bienvenue pour le 6e jour du challenge. Aujourd'hui, on s'intéresse à la maison astrologique numéro 6 qui exprime la fonction sociale réfléchie. Elle est attachée au signe de la Vierge et sa planète c'est Mercure. Elle symbolise je sais. Son axe c'est la santé et les devoirs. Son élément c'est l'élément terre. La maison 6 pose la question de quel sens est-ce que je donne à ma vie ? Elle décrit le champ d'expérience de la vie quotidienne, la santé physique, l'expérience de la notion de service, de travail et le cadre de travail, la façon dont je m'améliore en cas de problème. La maison 6 pose une analyse matérielle, critique, un sens des obligations et des devoirs, aussi l'hygiène de vie et la santé. Elle pose vraiment à se questionner sur nos habitudes de vie, les contraintes, les servitudes, la manière en fait finalement dont on fonctionne au quotidien et l'impact que ça peut avoir sur nous, mais est-ce qu'on en a, j'ai envie de dire, un sens de l'observation et de l'analyse, un sens critique. Ta question du jour va être, quelles sont les 3 habitudes à intégrer dans mon quotidien qui vont soutenir mon objectif principal ? Pour ce faire, je vais t'inviter à tirer 3 cartes de tarot uniquement. J'ai donc tiré mes cartes de tarot, juste pour que tu puisses voir un peu la dynamique, et c'est ce que je t'invite à observer dans ton tirage. Quelles sont les dynamiques des cartes, quelles sont les postures des personnages, les contrastes que l'on peut trouver dans le positionnement, dans la posture, dans les couleurs, les vêtements quand c'est nécessaire, le placement des éléments qui symbolisent la carte. Vraiment, je t'invite à observer tout ça parce que c'est ce qui va te donner des éléments de réponse et te permettre de faciliter en fait l'interprétation pour que le message soit davantage clair pour toi. Pour ma part, du coup, j'ai eu le 10 d'épée, le 8 de bâton et la reine de pentacle. Ici, la 10 d'épée va m'inviter à vraiment ne plus me laisser, j'ai envie de dire, dépérir. Précédemment, je te parlais du fait que j'ai besoin d'équilibrer l'énergie que je suis capable de donner quand je travaille sur un projet, quand je travaille sur un objectif. Je ne dois plus en fait muser et trop donner, mais je dois trouver l'équilibre juste pour pouvoir justement faire des temps de pause et de régénération quand c'est nécessaire. Le 10 d'épée ici, c'est ce qu'il vient me dire sensiblement. Donc cette carte-là, si tu veux, elle ne va pas directement me parler de l'habitude, elle me donne le message et à moi d'interpréter. Donc là, ce qui vient pour moi, c'est nouvelle habitude à intégrer qui soutienne mon objectif. Ça va être vraiment de prendre le temps nécessaire de sonder mon niveau d'énergie, ok, comment je me sens, et aussi mes besoins, de quoi j'ai besoin. Parfois ça va être du repos, parfois ça va être de m'oxygéner, donc pour ça, pour prendre une marche. Parfois ça va être le besoin de se reconnecter à la nature, donc autant aller marcher qu'aller prendre un bain de mer, un bain de rivière. Peu importe, en fait, il faut vraiment, l'important ici c'est de sonder mon besoin, pouvoir y répondre assez rapidement pour pouvoir me ressourcer, me régénérer et j'ai envie de dire recréer l'énergie dont j'ai besoin pour pouvoir repartir ensuite vers mes objectifs. Donc ça pour moi c'est la première habitude. Deuxième habitude, donc on est sur le 8 de bâton. En général c'est une carte qui parle de rapidité d'un événement, des choses en fait. Je l'aperçois vraiment comme la carte qui viendrait dire que enfin les éléments concordent, les éléments se mettent en place pour fonctionner ensemble. Comme une carte en fait qui parlerait de déblocage. Et si tu le sais, du coup, le bâton, en fait, il symbolise l'action. Ils veulent me dire que ne pas passer trop de temps à réfléchir. Dans les périodes de difficulté, les périodes qui sont pour moi challengeantes. Pourquoi je dis ça ? Simplement parce qu'en arrière-fond, si tu observes, on a la montagne. On a un personnage qui, du coup, à mon sens, c'est comme ça que je le perçois à l'instant présent, exprime en fait la notion d'adversité, la difficulté en fait de traverser cette phase de l'expérience. Donc pour moi, ça va être vraiment dans les temps difficiles, les temps de lutte, les temps qui vont me demander en fait beaucoup plus de combativité intérieure, plutôt que de réfléchir et de ressasser, poser des actions rapides et passer à l'action rapidement. Ça, c'est la deuxième habitude qu'on m'invite à prendre. Au lieu de réfléchir, ressasser, passe à l'action. Mets en place des petites actions si c'est nécessaire et si c'est plus facile pour toi pour pouvoir rapidement en fait reprendre le lead et aller vers ton objectif. Et la reine de pentacle, ici, elle me parle en fait plutôt d'évaluation,
Et au contraire, en fait, contrairement à ces cartes précédentes qui parlent de savoir prendre des temps de pause quand c'est nécessaire pour mieux repartir, ne pas épuiser et, j'ai envie de dire, user toute mon énergie, être capable finalement dans l'adversité à poser des actions rapides. Ici, on est plus dans l'évaluation et, ok, prends le temps, pose-toi, analyse, réfléchis. Et j'ai mis en place des stratégies. C'est vraiment finalement la phase un peu de réunion, si je peux dire les choses ainsi, pour pouvoir faire le point sur ce que j'ai mis en place, ce que j'ai fait, en fonction de ces deux cartes aussi, ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place, les résultats que j'ai pu obtenir. Cette carte-là, elle vient me parler vraiment de, ok, là c'est un temps de bilan, on observe, on voit, on change ce qui a besoin de l'être, on utilise en fait notre expérience à bon escient et on met en place en fait tout ce qui a besoin d'être transformé, changé, réajusté. On met en place pour pouvoir continuer d'avancer de manière efficace et prospère. Et la reine de Pentacle, en fait, elle vient mettre le focus, elle vient faire le rappel en disant n'oublie pas que ce que l'on veut, c'est que tes actions, elles portent des fruits. Donc vraiment, on va prendre le temps d'évaluer, de voir ce qui a besoin d'être changé, de voir ce qui a besoin d'être mis en place. Et on y va, on continue d'avancer. On continue la constance sur la durée, on continue à mettre en place des actions sur la durée parce que c'est comme ça que tu peux récolter. Ça, c'est le message vraiment de la reine de Pentacle pour moi. Donc j'espère que ce tirage t'aura aidé. Et puis je te dis à demain pour la suite.